C'est l'heure de 64 débats. De plus en plus d'artistes américains prennent ouvertement position contre Donald Trump et sa politique. Mais est-ce vraiment efficace? Avec nous pour en parler, Camille Diao, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste, chroniqueuse et présentatrice, notamment dans l'émission C'est ce soir sur France 5 et à Radio France. Vous avez une émission musicale qui s'appelle Tapage sur France Inter. Et avec Mehdi Maizi, vous avez raconté, pas plus tard qu'hier, l'histoire et on pourrait dire le destin hors norme de Bad Bunny de Porto Rico au Super Bowl. Avec nous également Smaël Bouaïssi, bienvenue également. Bonsoir. Et bonsoir, vous êtes journaliste, notamment à l'hebdomadaire français Télérama, auteur de l'article il y a quelques heures, Bad Bunny au Super Bowl 2026, un show bourré de références et de symboles. Vous nous direz évidemment lesquels. Et en direct de New York, aux États-Unis, notre correspondante Elisabeth Guedel. Elisabeth, on commence avec vous. Bad Bunny, qu'on aime ou pas artistiquement, et son reggaeton a marqué les esprits au Super Bowl. Il s'impose clairement comme le fer de lance de la contestation des artistes à Donald Trump, Elisabeth. Oui, en tout cas, il était perçu comme ça, un superstar de Porto Rico, puisqu'il avait refusé de faire passer sa tournée mondiale par les États-Unis. Il avait peur que ses fans soient visés par la police fédérale de l'immigration ICE de Donald Trump. Il a aussi dit un mot contre ICE lors des derniers Grammys. On s'en souvient, sur scène, il a dit ICE dehors en recevant sa récompense du meilleur album de l'année, tout en espagnol. Donc il est très fier de ses racines portoricaines, qui est un territoire, Porto Rico, il faut le rappeler, américain. Mais c'est vrai qu'il parle en espagnol et là encore, pendant la performance, c'est ce qu'il a fait. Mais à noter quand même que pendant ces 13 minutes de mi-temps, en fait, il a plutôt évité des affrontements directs, des critiques directes à Donald Trump et à sa politique migratoire. Il a plutôt prôné des valeurs classiques comme le mariage, comme le travail de gens ordinaires de l'île de Porto Rico. Mais il y a eu plein de messages, on en reviendra certainement pendant ce débat, sur tous ces messages, notamment parler de « nous sommes l'Amérique » en citant tous les pays d'Amérique latine, du centre et du nord, tous ensemble. C'est évidemment un message d'unité pour contrer Donald Trump, mais ça a été plutôt soft pendant cette mi-temps, faut le signaler. Mais effectivement, Bad Bunny, c'est l'anti-Trump, en tout cas en matière de politique migratoire. Smaël Bouaïssi, vous êtes d'accord, plutôt soft, on va dire, malgré les symboles que vous allez nous égrener? C'est ce qu'il avait annoncé de toute façon aux Grammys, c'est-à-dire que le seul mot d'ordre un peu virulent, c'était de dire Stop ICE, mais sinon, ce qu'il prône, c'est l'amour au-delà de la haine, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'entrer dans la confrontation avec le monde MAGA. Lui, ce qu'il préfère, c'est présenter une énergie de joie, une énergie collective, et aussi cette vibration de Porto Rico, qui est, comme vous le disiez, dit votre correspondante, c'est un territoire qui a un pensée pour l'Amérique culturellement, et là, il est venu le mettre dans l'Olympe médiatique américaine. Il est venu placer autant de symboles, donc on commençait par les plantations de canne à sucre, avec le chapeau, la peña. Ensuite, il a installé la casita. C'est donc sa maison rose qu'il utilise pour la scénographie de ses concerts. Et c'est tout. Ensuite, il s'est baladé un peu partout. Les boxeurs, il y avait les joueurs de domino, il y avait les vendeurs de glace. Il y avait tout cet imaginaire Porto Rico que les Américains souhaiteraient uniquement voir peut-être en vacances. Et vous avez aussi, Camille Diao, travaillé sur cet artiste. On peut dire qu'il a un coup d'accélérateur, j'allais dire pas dans sa carrière, mais dans sa vie en ce moment. Bon, on va dire que 2025, ça a été l'année de Bad Bunny. Ça fait quand même des années que c'est l'un des artistes qui se situe vraiment au sommet de la pop mondiale. C'était l'artiste le plus streamé en 2025, mais il l'a déjà été en 2020, en 2021, en 2022. Donc ça fait quand même un certain temps que c'est un artiste de très très grande envergure. Mais il y a cet album qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Debí tirar más fotos, qui l'a vraiment fait entrer dans une autre dimension. Et cette année, donc c'est conclu avec ce Grammy Award du meilleur album et avec ce show au Super Bowl. Mais par contre, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Sur le côté soft? Oui, sur le côté soft. En fait, moi je pense que c'était peut-être pas frontal, peut-être pas aussi frontal qu'au Grammy Award, mais tout dans ce spectacle, dans ces 13 minutes de spectacle, tout était extrêmement politique. Et on n'a pas forcément besoin de prendre la parole de façon très explicite pour être très très politique. Ce que Bad Bunny il met en avant, c'est un visage des États-Unis et puisque Porto
Porto Rico est un territoire américain avec un statut un petit peu particulier où les citoyens portoricains ont un passeport et en même temps n'ont pas le droit de vote. Donc c'est un visage de l'Amérique, mais qui est diamétralement opposé à l'Amérique de Donald Trump. C'est une Amérique qui est latino, qui est fière de parler espagnol, qui est aussi caribéenne, et ça c'est très important, parce que les Caraïbes, c'est pas n'importe quel territoire, c'est une région qui est marquée par l'histoire de l'esclavage, qui est marquée aussi par une grande diversité culturelle, un brassage, une hybridation, du métissage, et tout ça, c'est ce que déteste la galaxie MAGA, et ça, c'est les valeurs qu'il a portées haut. Donc pour moi, c'était vraiment extrêmement politique. Mais il l'a pas fait frontalement, c'est ce que vous voulez dire aussi, oui, Elisabeth, je pense que vous serez d'accord sur ça. Camille Diao, juste une question, pourquoi est-il... je peux le dire comme ça, sorti du bois en fait, parce que trop justement d'hispano-américains, et l'image de cet enfant terrible quand même, en larmes, en pleurs, qui avait peur, pourquoi est-ce qu'il s'est dit je peux pas me taire en fait? Alors il n'a pas attendu les Grammy Awards pour sortir du bois. Bad Bunny, c'est depuis la sortie de son précédent album, donc en janvier 2025, il n'a cessé de prendre la parole contre Donald Trump, il n'a cessé de dénoncer les méthodes de ICE et la stigmatisation aussi des communautés latino par la sphère MAGA. Il fait partie en fait des rares artistes qui n'ont jamais cessé de prendre la parole contre Donald Trump, alors même que le silence du monde culturel était assez assourdissant depuis son retour au pouvoir. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus d'artistes qui prennent la parole depuis les événements de Minneapolis. Bad Bunny, lui, ne s'est jamais tu. Ouais. Elisabeth Guedel, je reviens vers vous. C'est intéressant ce que dit Camille Diao en disant il y avait un silence quelque peu, on peut dire, assourdissant. Est-ce qu'il faut voir ici, dans ce qu'on a vu au Super Bowl, le grand réveil de l'engagement des célébrités et des artistes donc contre le gouvernement Trump? Jusqu'à peu, c'est vrai que c'était plutôt rare donc. Oui, c'était très silencieux, hein, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a eu un déclic, effectivement, ces images de Minneapolis et la mort de 2 Américains sous les balles de la police fédérale de l'immigration, sous les balles de ICE. Ça a vraiment déclenché d'ailleurs un peu partout aux États-Unis, quel que soit d'ailleurs un peu le milieu, que ce soit le monde artistique ou ailleurs. Ça a déclenché une vague de réactions. Alors, il y a ceux qu'on connaît bien comme Bruce Springsteen, qui a toujours, s'est toujours engagé auprès des candidats démocrates. Je l'ai vu dans les meetings de Hillary Clinton, de Joe Biden, de Kamala Harris, et là qui a sorti une chanson très rapidement pour dénoncer ces morts dans les rues de Minneapolis par ICE. Mais il y a aussi d'autres dans la NBA, dans le sport, dans le monde du cinéma, lors des Golden Globes, on va l'entendre lors des Oscars certainement. Il y a des artistes qui ont porté un pin anti-ICE, mais c'est vrai que le silence était assez assourdissant avant ce déclic, ce moment de Minneapolis. Et puisque vous en avez parlé avant de faire réagir Smaël Bouaïssi, je vous propose d'écouter cette chanson que vous évoquiez donc de Bruce Springsteen. On se retrouve juste après. In the dawn's early light, citizens stood for justice. Their voices were ringing through the night, and there were bloody footprints where mercy should have stood. Voilà, une chanson en hommage à Alex Pretty et René Good, Streets of Minneapolis, donc par Bruce Springsteen. Est-ce que cette mobilisation des artistes, alors il y a aussi Mark Ruffalo, Nathalie Portman côté cinéma, Bruce Springsteen, on le disait, et Bad Bunny côté musique, est-ce que ça peut avoir des effets et porter ses fruits quand on veut, en tant que cititoyen américain, dénoncer la politique de Donald Trump en matière d'immigration notamment? Alors je crois que les artistes américains ont été refroidis par l'exemple de Taylor Swift, qui a pourtant une popularité peu égale à Bad Bunny, voire plus, et qui s'est engagé à corps perdu dans la campagne de Kamala Harris pour le résultat qu'on connaît. Donc, est-ce que la solution, je pense que tout le monde à Hollywood se dit, la solution, c'est pas de l'attaquer frontalement, parce que le Trumpisme, le MAGA, ils se nourrissent de la confrontation. Et est-ce que c'est pas juste alimenter la boule de neige? Donc, ce qu'a fait Bad Bunny, je trouve que c'était beaucoup plus efficace, parce que l'artiste, il reflète un peu l'état de conscience qu'il y a dans l'Amérique. Et là, aujourd'hui, donc, on avait cet artiste portoricain qui s'imposait dans le plus grand spectacle médiatique et qui disait... 130 millions de téléspectateurs. Et c'est 130 millions de personnes qui ont dû choisir entre la proposition de société que proposait Bad Bunny, c'est-à-dire il a littéralement fait un chant de joie en Californie, dans le stade. C'était un chant de danse, c'était la fête, c'était la joie, c'était un mariage.
Et est-ce que c'est ça l'Amérique que vous voulez, ou est-ce que c'est une Amérique MAGA avec Kid Rock pour un concert? Est-ce que l'Amérique, c'est seulement la country, la folk? Est-ce que l'Amérique veut accepter aussi Porto Rico et par là même le reste du monde? Est-ce que c'est efficace? En tous les cas, c'est vrai que pour le Super Bowl, on peut dire qu'il a peut-être déjà réussi son pari, Bad Bunny, au fond. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Smaël. C'est que les prises de parole des stars américaines issues d'Hollywood, parfois, elles peuvent avoir un caractère contre-productif, puisque Donald Trump a aussi fait toute sa carrière politique sur le rejet des élites bien pensantes, démocrates, dont Hollywood est peut-être l'incarnation suprême. Donc finalement, des personnalités d'Hollywood qui prennent la parole pour dénoncer la politique migratoire de Trump, ça peut aussi juste donner de l'eau au moulin à cette... Ou qui prennent la pause, comme Taylor Swift avec Kamala Harris, pendant que Donald Trump, lui, il est sur le terrain. C'est ça aussi. Effectivement. Et donc c'est là, et je suis tout à fait d'accord, que Bad Bunny est assez intelligent, finalement, pour, plutôt que de dénoncer avec ce spectacle, proposer un contre-modèle, et un contre-modèle qui est réjouissant et qui donne envie de le rejoindre d'une certaine façon. Et peut-être que c'est plus efficace politiquement que des dénonciations, voilà. Elisabeth, des artistes qui s'engagent donc de la sorte publiquement, est-ce que c'est efficace ou pas? D'abord, j'aimerais juste vous dire ce que dit l'écrivain texan George Sanders. Il dit, lui, il s'engage, il n'a pas attendu cela, mais il dit, je peux enrager contre Trump à longueur de journée, mais est-ce que ça aide à quoi que ce soit? C'est une forme on va dire, peut-être d'impuissance qu'il évoque. Mais restons peut-être, Elisabeth, sur Taylor Swift. On le disait, c'est vrai qu'elle n'a pas fait gagner Kamala Harris. Et d'ailleurs, Smaël Bouaïssi le disait, malgré sa force de frappe, on peut dire, mondiale, sur les réseaux, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, mais pour rebondir, effectivement, vous savez, ces stars qui s'associent, qui soutiennent ouvertement des candidats, c'est très contre-productif parfois, puisqu'on avait reproché à Hillary Clinton, vous vous en souvenez, de s'afficher avec les stars d'Hollywood les tout derniers jours avant le scrutin présidentiel en 2016, alors que Donald Trump était au fin fond des pays, des États clés à faire meeting. Donc c'est vraiment, il faut faire attention, effectivement, pour les stars d'être un soutien efficace. Pour Taylor Swift, effectivement, elle s'est beaucoup plus engagée. Alors peut-être qu'elle a aidé à faire élire Joe Biden en 2020, parce qu'elle s'est beaucoup plus engagée en 2020 qu'en 2024, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est très difficile de jauger l'impact des stars. Taylor Swift, typiquement, elle s'est engagée pour la première fois en 2018. Avant cela, elle était plutôt réticente à s'engager en politique. Elle a soutenu un candidat démocrate au Sénat dans le Tennessee qui a perdu face à un républicain. Donc ça n'a pas forcément marché, alors qu'elle avait déjà des millions de fans. Donc est-ce que c'est efficace? Mais à l'inverse, Mohamed, on peut se demander, est-ce que, par exemple, pour Donald Trump, ces soutiens de stars, ça l'aide, Sylvester Stallone ou Mel Gibson, pour les Américains, ou même d'autres soutiens plus traditionnels, est-ce que ça l'aide vraiment? On peut se poser la question, ce sont déjà des acteurs qui plaisent aux partisans de Donald Trump. En revanche, il y a les influenceurs ou les podcasteurs qui ont beaucoup plus d'influence auprès des jeunes électeurs, notamment. On pense à Joe Rogan, qui est vraiment un podcasteur, qui a certainement participé à l'élection de Donald Trump. Maintenant, l'influence réelle, c'est très difficile de jauger ça. Après, ce qui peut aider aussi les artistes, en tout cas, qui veulent que les lignes bougent, c'est qu'ils ne sont pas seuls. On voit notamment le monde du basket, de la NBA, Wemby notamment, qui s'est exprimé, le grand basketteur français, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a tout un contexte aussi. La parole, elle prend plus quand on est effectivement entouré que quand on est isolé. C'est ça, c'est Taylor Swift, c'était un acte politique au sens noble du terme, mais politique, un engagement. Là, c'est presque un cri du cœur tout de même. Le rôle des artistes aussi, c'est d'ouvrir un espace de relation. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi sur ce Super Bowl, c'est que à un moment ou à un autre, la polarisation, il va falloir qu'elle s'arrête, il va falloir se faire la paix à un moment ou à un autre. Et il faut ouvrir des espaces où on va pouvoir se parler, on va pouvoir peut-être danser ensemble. Sans être d'accord forcément. Mais parce que se rappeler qu'il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Et je pense que c'est ça que Bad Bunny a fait passer comme message. Oui, d'ailleurs, Bad Bunny n'aurait pas le succès qu'il connaît en termes de vente et d'écoute s'il n'était écouté que par des électeurs démocrates. C'est quelqu'un qui rassemble bien au-delà de telle ou telle base électorale, je pense aussi. Et finalement, est-ce que le premier succès d'ailleurs de ces artistes, ce n'est pas justement que Donald Trump soit touché, comme on dit entre guillemets? Il dit que c'est absolument lamentable, un des pires concerts, un affront à la grandeur de l'Amérique.
Il enchaîne le vocabulaire. On sent qu'il a été quand même hier heurté. Hein. Le Super Bowl, c'est encore une fois un phénomène sportif, médiatique aux États-Unis. Hein. On arrive à la limite du monde MAGA, c'est-à-dire que c'est l'Amérique qui est dans l'expansion économique, qui s'est faite les 50 dernières années avec plus ou moins de lumière. Et là, on voit bien que le rétrécissement culturel qu'il propose, il contraste trop avec l'expansion que veut la NFL. D'ailleurs, la NFL, tout ce qu'elle veut, elle, c'est faire des matchs à l'étranger. Il y en a à Paris à l'automne prochain. C'est la Ligue du bas. La Ligue de football américain, qui, elle, cherche à globaliser son sport. Et face à l'Amérique MAGA, le rétrécissement culturel proposé par l'Amérique MAGA, il va à l'encontre de ce mouvement. Sur les artistes plus globalement, et sur ce qui peut se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois, Camille Diao, est-ce que ça peut... il y a les élections de mi-mandat qui se profilent. Est-ce que Donald Trump, il commence pas à se sentir un peu en difficulté tout de même? Il y a des voix aussi, y compris républicaines, qui s'élèvent de plus en plus. À ce stade, c'est encore très difficile à dire, mais c'est vrai qu'il est contesté sur plusieurs fronts. Il y a une partie notamment de l'électorat républicain qui a voté pour Donald Trump, qui est malgré tout choqué par les méthodes employées par l'ICE, notamment à Minneapolis. Il y a un certain nombre d'images, je pense par exemple à l'arrestation de ces enfants de 5 ans, l'IAM, qui ont vraiment choqué bien au-delà des opposants à Donald Trump. Il y a la question de l'inflation qui continue, malgré toute l'énergie que Donald Trump met à affirmer qu'il a déjà redressé. Mais là, ce qui frappe, c'est qu'en général, et on le sait nous, en tant que journaliste, que ce soit du service public ou privé, c'est lui qui donne le là. Là, on sent que sur cet événement, il n'a pas eu prise du tout. Non, il n'a pas du tout eu prise, et malgré tous les appels de la galaxie MAGA à changer de headliner, enfin de figure pour donner ce concert, c'était la décision de la NFL, ils ne sont pas revenus dessus. Ouais. Et effectivement, on l'a senti très en colère. Alors même que l'année dernière, il était présent dans le stade juste après son élection pour le Super Bowl, ce qui était assez inhabituel pour un président américain. Et l'année dernière, c'est le rappeur Kendrick Lamar qui avait donné ce spectacle de la mi-temps, qui était aussi un spectacle assez chargé en symboles politiques, notamment pour le coup pour la communauté noire américaine. Donald Trump avait quitté le stade avant le spectacle, mais on ne l'a pas vu tweeter compulsivement sur son réseau Truth Social que c'était un spectacle horrible. Donc effectivement, on le sent peut-être un peu plus en danger que dans les jours qui ont suivi sa réélection l'année dernière. Merci beaucoup Camille Diao, merci Ismaël Ouaïssi et merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct de New York. Merci à tous les trois de nous avoir donné donc des clés de réflexion sur l'engagement des artistes américains qui est clairement en train de monter en puissance aux États-Unis. Et c'était déjà le cas avant ce Super Bowl, même si évidemment on a compris la force de frappe de cet événement.